enfants de la France. À l'ennemi, ne tends pas la main. À l'ennemi, je ne tends pas la main. Je m'appelle Jürgen Steele, j'ai 22 ans, je suis dijonnais et je suis étudiant actuellement en licence d'informatique avec pour projet de rejoindre une école d'ingénieurs, donc l'EPITA à Paris, pour devenir ingénieur en informatique. Sinon, je suis responsable de Génération Z en Bourgogne-Franche-Comté et je crois qu'on a un peu fait le tour. Nous accueillons à présent notre prochain intervenant, bien qu'il ait un prénom qui ne soit pas dans le calendrier. Mesdames, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Jürgen Steele. J'avais d'abord prévu de vous parler du système scolaire et de ses failles, mais l'heure n'est plus au pessimisme. Parlons plutôt d'une belle histoire, celle de la génération Z. J'ai décidé de prendre notre destin en main. J'ai compris qu'aucun politicien n'aurait le courage de sauver le pays du destin tragique qui l'attendait. J'ai compris que tous ces prétendus compétents étaient surtout des impuissants. Que le président Macron, qui s'était présenté comme un homme neuf, était en vérité la synthèse de ses deux prédécesseurs en pire. Que dans tous les partis, il se contenterait de réformettes alors que le temps presse. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Tout est un peu parti d'une blague. Vous avez des groupes style Nurchid Zemmour, et là-dessus on rigolait beaucoup de Zemmour président. Zemmour, c'est un mec pour la plupart qu'on écoutait, qu'on lisait. Moi, je le regardais de temps en temps comme ça sur YouTube. Je voyais des passages de On n'est pas couché. Quand il a commencé Face à l'info et que chaque vendredi, il débattait face à une personnalité, c'était quelqu'un qui nous plaisait beaucoup. Et moi, c'est vrai que je réfléchissais déjà à Éric Zemmour et je ne savais pas ce qu'était Génération Z. À l'époque, c'était quoi, 500 abonnés sur Twitter. C'était vraiment rien. Et donc on m'a dit, écoute, si tu veux soutenir Éric Zemmour, il faut créer Génération Z. Donc j'ai réuni des amis, on en a parlé, je leur ai expliqué qu'il y avait une possibilité. Pour nous, c'était pas question d'aller avec des gens qui ont renié les idées de droite et une fois tous les 5 ans, ils disent, finalement je suis de droite, regardez. Et Marine Le Pen, c'était pas non plus la peine. Je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup et ça m'a apporté un peu de rigueur dans ma vie. Et par exemple pour mes cours, c'était un truc sur lequel je laissais de côté alors que je faisais rien à côté. Et maintenant, je fais énormément d'activités militantes et pourtant je performe, on va dire. Donc on parlait de ta famille, des frères et sœurs, et tes parents aussi, qu'est-ce qu'ils en pensent de mon engagement? Ils sont plutôt contents de voir leur fils engagé. Je suis le seul, disons, qui est engagé à ce point-là. Les autres ne sont pas spécialement politisés. Et des fois, ça fait des débats assez sympathiques à table. J'ai ma grande sœur, par exemple, des fois qui me dit « Oui, Jürgen, non, ça, je suis pas du tout d'accord avec toi. » Et pourtant, elle est fière de mon engagement parce que elle voit que je me donne à fond, que derrière, je défends des valeurs, même si c'est pas spécialement les siennes. Sinon, non, au niveau de mes amis, on en rigole, hein. Même j'ai des amis de gauche, hein, vraiment, et on débat, on s'amuse, on reste des amis, vraiment. Non, faut pas se prendre la tête pour des opinions politiques, c'est ridicule. Ce soir, nous nous apprêtons à coller sur la commune de Saint-Apollinaire, donc qui fait partie du canton 2 de Dijon. C'est un canton qui est de droite historiquement, hein, je crois que ça fait 40 ans que des élus de droite sont dessus, et c'est là-dessus qu'on peut faire de bons scores à la présidentielle. Donc on s'apprête à coller sur cette ville, surtout qu'il y a beaucoup d'affichages livres, c'est assez important parce que dans les campagnes autour de Dijon, on a rarement des affichages, on en a une dizaine, c'est plutôt pratique. Donc je vous emmène et on va aller coller là-bas. Ouais, non, là ça va. On arrache ou pas? Non, c'est bon. De toute façon, il est passé leur rassemblement. Hein, donc, Ah, il est passé? Ouais. Oui, c'était aujourd'hui. Allez, on a combien là? 4? 2-2, Deux ouais. de chaque côté, ouais. Mais je t'avoue
J'ai pas spécialement eu d'expérience négative au militantisme, à part peut-être des personnes des fois qui viennent me dire ah oui Jürgen, on ne pensait pas comme ça, c'est horrible. Et on en parle et ils se rendent compte que finalement je suis toujours le même, hein. C'est juste que j'assume certaines positions. Je t'ai pas dit, ce matin j'ai croisé les deux électeurs, les deux seuls électeurs d'Artaud au sondage. Ouais. Incroyable. Voilà. C'est cohérent en fait. Normalement on bosse à plusieurs, mais là ils ont décidé de faire les employés publics. Donc il y en a un qui bosse et les autres papotent. Mais là le problème c'est qu'il y a 2 rouleaux et vous avez les 2 les rouleaux les gars. Bah oui, j'ai pris le rouleau parce que personne ne le prenait. Ah. Et Jürgen, tu nous avais expliqué qu'il y avait des militants à Dijon à un moment donné qui s'étaient fait agresser. Ouais. Tu peux nous les expliquer brièvement un peu ce qui s'était passé Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un soir où il y avait un tractage et donc il y a des militants qui se déplaçaient dans le quartier de la Toison d'Or. Et au bout d'un moment, ils étaient dans une petite ruelle et en se retournant, ils ont vu qu'il y avait 5 mecs masqués. Cagoulés même, et donc les mecs ont commencé à les frapper au sol pendant 5 minutes et ils leur ont dit désormais demain vous ne faites pas le meeting, sinon ça va très mal se passer, annulez l'avenue d'Éric Zemmour, et ils sont partis. Donc actuellement on a saisi le procureur, on est en attente de réponse, mais ce genre d'événement est pas du tout, c'est pas des affaires, c'est vraiment quelque chose qui arrive de façon régulière, c'est pas des cas isolés. Moi clairement quand je rentre chez moi le soir, je regarde constamment derrière moi, je fais très attention. Je sais qu'à n'importe quel moment, bien sûr je peux me faire attraper par des personnes qui ont décidé de se faire un faf, comme ils aiment dire. Donc c'est un peu les risques, mais on fait une campagne présidentielle, on a des idées, donc ça fait partie du jeu. Moi avec le temps j'ai appris à candidater d'extrême droite. Je passe plus à me vexer, ou si tu veux. Oui, moi je me considère de droite. L'extrême droite, c'est les mouvements, comme un peu ce qu'on a vu ce week-end, qui allaient agresser des gens. C'est ça l'extrême droite. Et si un militant bourguignon ou de Franche-Comté l'avait fait, il aurait pris la porte. C'est pas des personnes qui acceptent le jeu de la démocratie. Pareil avec l'extrême gauche. Une extrême gauche, c'est révolutionnaire. Concernant les accusations de racisme, ce genre de choses, moi vraiment j'invite ces personnes à regarder ce que dit Éric Zemmour. Clairement le message c'est un message de réconciliation, c'est tout le monde devient français. Placer toutes ces petites pancartes, lancer tous les drapeaux, ça a été un travail de longue haleine, ça nous a mis à peu près 3 heures. Puis après, on arrive vite à 13 heures, l'ouverture des portes, où on commence à placer les gens, où il y a des gens qui commencent à vendre du matériel. Vous avez également l'accueil de tout le monde, vous avez la sécurité, ça fait beaucoup de missions, et à partir de là, il fallait que tout soit prêt. Donc à une demi-heure près, on a réussi à mettre tous ces drapeaux, à les placer. Car Saulieu est une capitale mondiale, grâce à un homme à qui je souhaite rendre un vibrant hommage. Vous l'avez reconnu, je parle évidemment de Bernard Loiseau. Moi, je veux une justice qui vous donne le droit de vous défendre. Parce qu'à la campagne, la gendarmerie ne peut être au bord de chaque chemin. Alors, je veux que ceux qui vous attaquent sachent que vous avez désormais le droit de contre-attaquer. Qu'est-ce qui va se passer si Éric Zemmour est élu et qu'est-ce qui va se passer s'il n'est pas élu, pour toi?
peut-être que je deviendrai député du coup, je ne sais pas. Non, le combat ne fait que commencer, parce que même gagner une élection, c'est pas gagner le combat des idées derrière. Il y aura toujours des manifestations, par exemple, contre une certaine réforme. Il y aura des référendums, donc dans ce cas, pourquoi pas justement montrer un peu pourquoi ces référendums sont importants, et en cas de défaite. Donc je vais pas faire Valérie Pécresse et dire nous ne perdrons pas. Donc il y a deux solutions. Soit on est au second tour, et perdre en second tour, c'est déjà montrer qu'on est capable de proposer un projet sérieux. Je serai toujours sur le terrain, ça, il n'y a pas de souci. Après, il y a celui où on ne fait pas de second tour, on fait un résultat assez décevant. Je pense que dans ce cas, si le parti venait à ne pas avoir de suite, j'arrêterai sûrement de militer pour un parti politique, parce que j'ai pas spécialement envie de retourner au Rassemblement ni d'aller tester chez les Républicains. Je pense que ça serait un militantisme personnel. Déjà toujours continuer à l'uni, et autour de mes proches, leur expliquer pourquoi certaines idées sont mieux que d'autres, mais je militerai plus pour un parti, je pense.